Chapitre 9, versets 11 et 12. Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12. Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12. Nous lisons au nom de Jésus. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La parole du Seigneur. Merci, rassurez-vous. Bon Dieu bénit l'église là. Bon Dieu bénit l'église là. Bon Dieu bénit mon troupeau répondre. Bon Dieu bénit nous tous. Nous sommes contents matin parce que Dieu nous a fait grâce. Nous sommes encore vivants. Et c'est un bagage qui n'a pas travaillé pour lui. Mais nous disons bon Dieu, on remercie pour ça. Et encore opportunité que nous gagnons pour nous devant, pour nous parler de la parole de Dieu. Donc c'est pas un bagage encore que nous travaillons pour ça. Mais tout ça toujours, c'est toujours une grâce. Maintenant, dans quelques minutes que nous voulons partager avec vous, quelques paroles, quelques conseils sur sa bonté dit. Nous voulons utiliser sujet ça, ou titre ça pour matin. Qui ça nous a sacrificateur pour sacrifier ça? Vous avez l'église là? Qui ça nous a sacrificateur pour sacrifier ça? Vous avez regardé mon petit bonheur de ça tout? C'est qui ça nous a sacrificateur pour sacrifier ça? C'est donc qui sont capables de sacrificateur pour sacrifier ça. Pas regarder le deuxième point de ça. Qui sont capables de sacrificateur pour sacrifier ça. Par contre, troisième point, nous regardons le ça encore. Qui sont capables de sacrificateur pour sacrifier ça. Qui sont capables de sacrificateur pour sacrifier ça. C'est dans le texte que nous avons lu dans Hébreux. Qui c'est un épître qui est trouvé dans la Bible, qui est exactement placé dans la Nouvelle Alliance, ou plus ou moins dans le Nouveau Testament si vous voulez. Selon certains exégètes, ou du moins certains chercheurs, ils disent que l'épître, les épîtres aux Hébreux, l'étaient écrit par l'apôtre Paul. Pour certains chercheurs, pour quelqu'un qui a pu chercher, il dit que l'épître il est écrit par l'apôtre Paul. Donc, ils ont fait constat ça par rapport à ça qui a dégagé en dans l'épître, en dans le livre ça. Mais pour certains d'autres, ils disent que l'épître a toujours été comme un épître qui est un auteur inconnu. Ils n'ont pas qu'à clarifier ça, ils n'ont pas qu'à confirmer ça pour dire que les épîtres aux Hébreux ont été écrits par l'apôtre Paul.
Donc il y a deux groupes de monde, il y a des gens qui sont d'accord qu'ils sont épîtres qui ne lisent pas l'apôtre Paul, il y a des gens qui disent non, sont épîtres qui ont une hauteur inconnue jusqu'à ce que vous admeniez que personne ne peut révéler. Et l'épître a été écrit au dernier tiers du 1er siècle, c'est-à-dire entre les années 60 et 90 après Jésus-Christ. Il y a certains termes que j'ai abordés en tant qu'épître. Qui termine comme ça? Je vais parler des deux alliances. Je vais parler de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Je vais parler de ça en pile dans l'épître aux Hébreux. Je vais parler tout de la foi. Car la Bible nous dit que la foi, c'est quoi ça? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, autant de ces épîtres, à savoir les épîtres aux Hébreux, nous parlons un peu de la foi, qui ça la foi y est. Nous parlons tout de sacrifice, de sacrificateur, de souverain sacrificateur. Nous parlons de tout ça dans l'épître. Nous parlons aussi de la persévérance et la sanctification dans la foi. Tout ça aussi sont des termes que nous parlons de nous en tant qu'épître aux Hébreux. Mais maintenant, nous voulons insister sur la question sacrifice et sacrificateur. Ça fait nous qui dit tout matin que nous parlons de lui, qui c'est qui ça nous travaille sacrificateur pour sacrifier ça. Et tout au long de quelques minutes après nous passer là, on va voir qui est-ce qui sacrificateur et encore qui est-ce qui sacrifie cela. Dans le temps, dans le passé, avant Jésus-Christ, dans le temple, il y avait des lieux, des espaces. Non, alors, espace parmi eux, il y avait le lieu qu'on appelle le parvis, qu'on est tout le monde réuni pour que yo baille offrande. Mais offrande là, c'est un sacrifice de bail pour qu'avec pardon pour péché de nos communs. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, nous qui sommes ici présents en ce lieu, nous c'est le monde qui est perdu déjà. Nous c'est le monde qui est condamné par rapport à ça que Adam avec Ève déposé dans le jardin d'Éden. On te dit l'exemple. Nous sommes qui accueillis, oui. Nous avons mangé l'arbre de fendu. Bagaille que Dieu t'a imposé au pas de faire et c'est lui qui est arrivé à faire. Depuis ça, l'humanité entièrement est tombée dans le péché. Maintenant, par rapport à péché ça, pas que l'autre bagaille qui est tombé sur l'homme, c'est la mort. Car la parole de Dieu dit clairement, conséquence péché par l'autre bagaille que la mort. Donc, par rapport à ça qui pose là, bagaille captant tout le monde par rapport à ça, c'est la mort. Eh bien, pour qu'un jeune pardon, pour pécher ça que tu commets là, eh bien, il est obligé à chercher comment ça a fait. Est-ce qu'il n'y a pas une offrande de sacrifice pour qu'un jeune pardon pour pécher ça? Mais cependant, mes chers frères, ça, on a fait dans le temple. Mais dans le temps, il était quand même accès pour couvrir les péchés, mais pour pardon péché. Jean, ça y est, je dis, pas de capacité ça. Dans le lieu qu'on appelle le parvis, tout le monde est réuni, vient avec offrande pour bail, pour capable de pardon pour péché. Dès qu'on l'a oublié, encore qu'il y a le lieu saint, côté les sacrificateurs, ils ont réuni aussi. Et après quoi, il y avait un autre lieu qu'on appelle le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est un seul personnage qui a accès pour entrer dans ce lieu-là et une seule fois par année pour offrir des sacrifices pour nous qui réunis dans le lieu parvis pour nous avoir fait pardon au péché. Mais malheureusement, on va dire encore, péché ça ne va pas être pardonné. Papier me dit que le souverain sacrificateur a accès pour entrer une seule fois par année pour offrir des sacrifices. Ça c'est dans le temps. C'est comme ça ça a été sous la loi. Mais toutes ces choses-là, mes chers frères et sœurs, c'était l'ombre des choses.
à venir. C'est des nombreux bagailles pour venir. Mais la réalité, aujourd'hui, nous sommes en train de jouir à cette réalité. La réalité qui a été cachée dans le temps, maintenant c'est révélé à nous aujourd'hui. Vous devez le dire là. Quel est le avec moi vraiment? Regardez-vous dans le là, s'il a regardé tout, si vous l'avez regardé, il faut des anglais. Pas anglais, je crois, s'il vous plaît. Frère Maxime, si vous regardez dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 15, vous pouvez constater qu'il y avait une promesse de Rédempteur, alors une promesse de Rédempteur, une promesse de Sauveur qui a été faite dans ce livre, Genèse chapitre 3, verset 15. Et où est-on en même temps qu'il y a un sacrifice qui a été fait? Sacrifice ça par l'autre personnage, par l'autre monde encore, par l'autre bagage qui a sacrifice là. C'est Jésus. Et encore, ce même sacrificateur, ce sacrifice encore, il est encore le même sacrificateur. Jésus-Christ est le sacrifice, il est aussi le sacrificateur. Moun capable de vivre là en sacrifice là pour pécher qui se commettent dans le jardin, hein? C'est Jésus, il est le sacrifice, il est aussi le sacrificateur. Capable offrir tête et ceci, une seule fois, c'est vrai. Ancien ou bien souverain sacrificateur dans le temps, sous la loi, tel le bail, offrande ça, il est entré dans le lieu très saint, une seule fois, mais ceci par année, c'est-à-dire l'année pas venue encore, la peut entrer encore. Mais cependant, ce souverain sacrificateur, il a accès à entrer dans le lieu très saint, une seule fois, pour tout temps, à jamais, il ne va jamais entrer encore, pour que les gens prennent accès, je veux dire, pour qu'il y ait le libre arbitre, pour entrer dans le lieu très saint. Et la parole de nous dit dans l'Apocalypse chapitre 1, si je ne pas trompé, il dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Aujourd'hui, nous sommes aussi des sacrificateurs. Nous avons accès pour aller dans le lieu très saint, pour nous offrir des sacrifices. Et le sacrifice que Dieu a demandé maintenant, c'est vous-même qui a demandé maintenant. Vous devez dire tout ça. Maintenant, Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, ça veut dire que nous, chaque matin, nous sommes sacrificateurs. Quand on voit la vie, quand on grâce à nous juger notre vérité, nous-mêmes, tout matin, nous vivons de vie, nous sommes sacrificateurs. Nous avons accès à entrer dans le lieu très saint. Et, Paul l'a dit, nous-mêmes, ça, qui nous avons accès à ça, comme étant souverain sacrificateur, lui fait. Après Jésus, lorsque Jésus est mort, il dit, c'est qu'on fait moi qui est envahi toute la terre, de la mort de Jésus. Il dit en même temps, c'est qu'il y a une voile qui est dans le temple. La voile s'échira en Dieu. Et lorsque le voile est déchiré en eux, il y a un spectacle. Côté on va bien accès à entrer, il ne passe par l'autre, par un médiateur. Maintenant, aujourd'hui, par rapport à sacrifice que Jésus a fait à la croix, par rapport à son sang qui a été coulé à la croix, par rapport à son corps qui a été meurtri à la croix, nous avons accès à ça, nous avons libre entrée ça. Voilà ça qui déchire, déchiré pour moi-même, déchiré pour moi-même. Ça fait qu'il y a accès matin. Lorsqu'il y a dit pour nous prier, nous devons prier, ça n'est pas passé par personne, d'accord. Lorsqu'il y a une péché, nous avons accès pour nous parler directement avec en haut. Mais c'est grâce à sacrifice ça. Qui ça nous parle? Sacrificateur. Pour sacrifier ça. Qui ça nous parle? Qui ça nous parle? Ça fait protéger l'unité. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle. En toi, de Dieu, je viens. Comment on dit ça, tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle. À toi, de Dieu, je viens, tel que je suis, sans rien à moi.
Ce monde qui pas rien. Mais ça faut qu'il y ait quelque chose. Car le bagage c'est grâce à sang qui ça qui découle. C'est pas ça qui découle à frère, nous avons rien. C'est grâce à ça qui découle pour qu'il y ait prochaine, même pour le matin, nous sommes qui sauvés. C'est grâce à ça qui découle. Grâce à sacrifice ça qui t'est fait là. Grâce à l'action ça qui sacrificateur ça déposé. Qui permet de bien accès à matin, ou quand on qui cherche matin, dans le cas contraire, ou pas rien. Donc, Maxime, s'il n'y avait pas ce sacrifice, nous n'aurions pas ce livre entré dans le lieu très saint. La septième que nous réunissons matin, en fait, on parle tout à l'heure pour participer à la donne, qui aurait aussi le repas du Seigneur. La Sainte Seine, le repas du Seigneur, mais la table du Seigneur, Dieu va utiliser non comme ça. Pas bien dit la Sainte Seine. Donc c'est un repas saint. Et pour participer dans ce repas, dans cette table, il faut être saint aussi. Est-ce que quelqu'un a entendu matin? Il y a un mode de vie qu'on mène. Tape ça, mais si vous avez le lien, vendredi, même si vous avez des belles, c'est votre la manger en lit. Ou même mettez des chita sous chaise là. Mais chita c'est bon, car c'est un repas saint. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour que ce repas-là, ce matin, soit un repas saint. C'est pas n'importe qui monde. C'est pas un jouet qu'elle était. Et ça n'est pas une femme qu'elle était, son vérité qu'elle était. Jésus-Christ a donné sa vie. Il va vite comme un repas. Pour que ça, le matin, nous comme un qui sait, parce que nous faisons avec bagaille de la nature. Mais c'est un repas saint. Après que vous priez sur lui, il va en simple repas encore. C'est un repas saint. Donc il faut être saint pour participer dans ce repas encore ce matin. Pendant que je vais parler là, chaque monde qui va participer dans le repas, ça tout à l'heure, essayez d'examiner vous. Entrez en dedans, faites une introspection. Est-ce que moi je dis pour participer dans le repas ça? Si vous ne pas dit, pas occuper mon cap calé là, pour dire que cette femme participe dans le repas ça, qui a été dans le péché, ni évoquer dans le péché, vous devez participer indignement dans le repas ça, parce que vous allez en même temps des jugements venus sur la vie. Et les gens qui participent dans le repas ça de manière indigne, nous allons parler de jugement, ça va même causer la mort. Ça fait la Bible a dit clairement, qu'il y a parmi un pile dans l'eau qui est infime déjà, parce que vous participez dans le repas ça de manière indigne. Faut-il une introspection dans la vie? Est-ce qu'il est capable de dans le repas ça tout pour vrai? C'est un repas saint. Il faut m'enseigner la Sainte Seine, c'est un repas. Jésus-Christ, lui, bail symbole ça, même avant la croix. Vous avez l'église là? Vous avez parlé avec moi maintenant? Vous avez l'église là? Vous avez les mots de dormir? Le repas du Seigneur, la table du Seigneur, la Sainte Seine, c'est un repas que Jésus t'a fait avec les disciples même avant la croix. Avant la croix. Je vais dire que moi senti que moi je vais dans en plus dans ça m'a dit là. Si Jésus pas à le faire, ça te fait à la croix. Ça te fait avant, par la question. Est-ce que vous me dites avec moi matin? Si Jésus pas dans la ville à la croix, il va aller mourir pour vous, sans pas faire ce pour vous, ça devait avec Dieu par quel sens? Par quel sens? Aucun sens. Il va bien accepter ça avec ça, je à tout. Pour que ça t'a fait. Ah, Jésus a dit, Jésus a fait ça avec Dieu pour un bagage qui peut arriver. Ce bagage qui peut arriver. Mais si ça n'a pas arrivé, ça ne fait aucun sens. Ça fait matin, même si pendant que nous n'a partagé, ou n'a participé dans ce repas, ce grand repas que Jésus lui-même était prend avec lui avant de quitter la terre. Mais il faut le rappeler de tout. Le repas, ça a un sens, il a toute valeur. C'est par rapport à œuvre, ça qui est fait à la croix. Par rapport à sacrifice, ça qui est là. Par rapport à souverain, ça qui est entré dans le lieu très saint. C'est lui qui a sa sens maintenant. C'est par rapport à lui. Vous pouvez acheter le dit pour me rappeler. J'ai dit c'est malé. Dans le jardin, visite à la galerie. Qui ça peut faire? Il dit papa, c'est volontaire. Éloigné, coupe ça loin de moi.
Parce que le temps senti, c'est mon mari qui a tout tout. Jésus qui t'a accepté de mourir en place moi-même avec vous. Place que moi-même ou même que de lui. Mais Jésus a pris cette place. Jésus n'a pas fait rien pour le mériter dans le monde. Il a maltraité dans son criminel. Puis mal pas. Bon, regardez comment vous traitez bandit, comment bandit a plus de valeur. Puis mal que mon bandit. Il a maltraité Jésus. Il va faire rien pour le mériter dans le monde comme ça. Mais peut-être l'amour, moi-même avec vous, quelqu'un pour nous. Car Paul l'a dit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce sacrifice-là, à la croix, il y a une valeur pour moi avec vous. Ça fait ça le matin, Natalia nous dit qui s'est capable de sacrificateur pour sacrifier ça. Donc, frère Maxime, pour participer dans cette scène, il faut être saint aussi. Donc, sacrificateur fait à la croix, il rend nous tout qui là, de vous avoir accès, vous avez accepté Jésus-Christ comme maître et Seigneur, comme sauveur, il rend nous saints. Il rend nous saints, mais dans sainteté ça, où vous gagner la voie, vous êtes obligé de cultiver chaque jour pour toujours être saint. C'est parce qu'on dépose un acte qui peut mettre au sein, non? Mais c'est ça qui fait à la croix qui peut mettre au sein. C'est avec moi, c'est acte qui est fait à la croix qui peut mettre au sein. C'est parce qu'on dépose un acte de sainteté, exactement, mais c'est pas pour ça qui est fait à la croix. Il demandait à vous-même pourquoi là-dedans, pour accepter, pas le baril pour faire, non? Qui a accepté Jésus, accepté Jésus, et puis rester dans les prescriptions que tu bailles selon les Saintes Écritures. Donc, apôtre Paul nous exhorte dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1 et 2 aussi, il dit pour offrir corps comme étant nos sacrifices qui est vivant, nos sacrifices qui est saint, nos sacrifices qui est agréable à son niveau, même qui est plus élevé toujours. Donc, David, dans le psaume 52, verset 19, ça David pas dit. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est de l'esprit brisé. Est-ce que l'examen en 41? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est de l'esprit brisé. Ça veut dire, sous ta main offrir Dieu un sacrifice qui vise, qui est agréable, c'est ton cœur qui est brisé, son esprit qui est brisé. Et ce brisement-là, comme étant un processus que tout chrétien doit connaître lorsqu'on a accepté Jésus-Christ. Depuis la conversion même, Dieu connaît un processus comme ça. Est-ce que vous êtes là avec moi matin encore? Est-ce qu'on passe par le processus brisement ça déjà? Le brisement. Qui s'appelle le brisement? Brisement, sont crasés, les gens tout gros nègres qui sont là, tout gros femmes qui sont là, tout ça ont brisé. Est-ce que tout ça a brisé dans le matin en vrai? Pendant que nous chita là, au mieux capteur de la matin, est-ce que ça a brisé déjà? Est-ce que pas mon orgueil qui est tellement fort là où vous ne pouvez pas descendre, vous ne pouvez pas descendre du tout, parce que l'orgueil a trop en dedans. Son levé qui est tellement élevé en dedans comme ça. Et il va trop en haut en dedans, on ne peut pas briser ça, maman. Tiens, on ne peut pas briser, non? Si on ne peut pas briser, on ne peut pas participer dans ça, non? Il faut briser d'abord, il faut être brisé pour participer dans ce repas. Il faut être brisé. La conversion même exige ça, le brisement. Pour pas qu'il y ait orgueil dedans, ça, pas qu'il y ait hypocrisie qui est fait avec cette de même côté. Tu vas dire, pas frère, vraiment, il pas frère, vraiment, il pas qu'à saluer l'autre. Lorsqu'il est à la guerre, ou vraiment, t'as dit, ou t'as la lèvre, pas saluer frère, pas saluer c'est ou pas briser ça, pour qu'on pas participer là-dedans. Ou pas convertir non? Si nous convertissons ça, nous pour qu'on a au ciel tout. J'allais manger pour autres amis pour briser. Il faut être brisé pour participer dans ce repas. Ça veut dire pour qu'on convertit même. Je ne sais pas combien d'années pour l'église là, c'est 15 ans, 20 ans, mais on peut convertir. Ou pour qu'on convertir. Avec conversion, on exige ça, brisement. Il va même faire, on va aller sur lui. Parce qu'on a dit brisé. Après même, si on a payer avant le faire, il passe par brisement de lui. Farine à reprendre, vous voyez ce qu'on fait? Le masculin, le viril, à gauche, à droite. Brisement, oui, on fait tout ça. Brisement. Même si on va le à tous, on réussit de faire. Réussit à tout, il faut écraser le tout, écraser. Tout ça, c'est brisement, pire toujours. Donc, ou même tu vas passer dans le pas, ça, il faut briser d'abord. Il faut être brisé pour partir dans son repas. Si vous allez vous convertir, si à longtemps, ou pas conscient de ça, on va comprendre ça. Même matin, on va faire comme ça matin. Ou ça, tout le monde qui va briser. Mais je vous ai lavé bien derrière. Chita, pas
participer au repas ça. Car c'est un repas saint. Ça fait nous chercher la présence de Dieu partout et ailleurs. Après nous arriver là, nous disons leaders, nous disons intercesseurs, nous disons musiciens. Mais parfois nous pouvons briser vraiment, nous reconvertir vraiment. Nous ne pouvons pas participer au repas comme ça. Nous ne pouvons pas participer au repas comme ça. Il faut surtout qu'on parfaite communion, une relation étroite avec Dieu. Et même l'adoration, on a fait. Pendant qu'on joue comme ça, on joue cette scène comme ça. Il faut sentir nous passer nos niveaux, nous à l'extase, pour nous rencontrer avec même là. Et les gens nous plaît d'adoration, nous entrons dans cette scène-là. Waouh, c'est pas tout à fait là. Nous vivons nos niveaux, pour ne pas rester pour l'école encore. Car nos relations très étroites avec Dieu, il faut être brisé. Il faut être brisé pour partir dans la Sainte du Saint. Si vous voulez offrir à Dieu un sacrifice qui est agréable, c'est pour bailler un cœur qui est brisé. La conversion, même au début du processus de brisement, on doit lier ça à la donne. On doit donner au Seigneur les règles de sa vie. Sur ce, on ne sera plus orgueilleux. Pas de monde qui est orgueilleux dans le temps encore. Pas de problème, on ne va pas de monde qui a face là. Pour me chita, pour me laver bien, pas de problème ça. Dieu me met dans la laver bien là. Café, il est, et elle parle, le doigt, laver bien, oui. Dieu me met dans la laver, pas laver bien, frère ça. Et puis la plage, elle compte aller prendre un lit, puis passer dans cette chita. Vous comprenez? Orgueil là, il est trop fort en dedans. Il est trop regardez ça, on se descend nos amants. On se descend, on doit haut. On doit briser toujours, il faut chita toujours. On doit briser. Gagner. Moun qui est arrogant, on peut briser toujours, soit arrogant toujours, médisant. Moun qui rate dans le matin, qui soulève le dimanche, si le matin, qui conseille qui sur le matin, comment t'es qui paye avec sorte veille matin, pour briser. Pourquoi briser non? Faut que toujours. Pas dans cette scène encore, du Seigneur, mais pas pour dire bon. Là, tu as l'air de serviteur. Ils font prier pour vous. Parce que vous vous convertir. Vous vous convertir. Il faut être brisé pour partir dans la scène du Seigneur. Il y a un couple qui est véritablement brisé. Jamais un jour pensé pour aller côté devant le monde pour demander le divorce. Vous avez l'église là? Il y a un couple qui vraiment qui brisé, pas bien penser à faire comme ça. Vers le divorce là, pas besoin de oublier. Vers ça, pas besoin de conjuguer dans le temps parce qu'il y a des gens qui brisé déjà. Même des voisins, si on est véritablement brisé, ils vont chercher mes ennemis entre eux-mêmes. Parce que brisé. L'homme brisé, pour ces gens qui passent sur la terre, il va faire peur. Vous passez saisir, vous devez saisir, il y a saisi une seule fois, vous saisir encore. L'argent va faire saisir. Tu vas voyager, va faire saisir. Aller au Canada, États-Unis, va faire saisir. Parce que vous sont brisés déjà. Machine, va faire saisir. On vous saisi déjà, on brisé déjà. C'est pour vous important, oui. Nous ne pouvons pas mettre en première position dans la vie, parce que nous sommes brisés. Vous n'arrivez pas à retourner encore. Vous êtes étonné déjà. Vous êtes étonné déjà. Pour accepter, je vous dis d'aller à même pain, ni raisin, ne dépassez pas le processus ça. C'est le brisement. Donc, les années déjà terminées, déjà même dépassées. Faut-il une réflexion? Quand il y a un est-ce que vous dites pour tirer cette scène de matin? C'est pas bien l'autre monde qui vous passe avec lui, pas bien lui. Pourquoi il est consacré ça? Pourquoi il est droit là, non? Pas besoin de partir dans cette scène. C'est comme si vous minimisez ça. Vous avez grandi spirituellement, il y a des gens qui font principe ça. Ouais, prendre ça, il y a des gens qui ne pas connaître le vie. Ils ne connaissent pas où, mais il y a des gens qui connaissent où. Et le caméra fixe sur même pas de photo. Dans la journée comme ça, vos caméras. Dans la nuit, caméra fixe sur. Les gens qui sont faits en secret, il y a des gens qui voient. Et au dernier jour, il y a pas de gros vidéo à poser, mais pas vrai, mais oui. On va laisser sur tout le monde. Il y a des gens qui voient. Même si c'est vidéo pas, l'idée pas, mais il y a des gens qui voient. Il faut une instruction de est-ce que vous vraiment participer dans cette salle de matin, dans le repas ça. Sous parti, vous êtes avec eux, chita. Même si vous êtes passé dans le lien, chita. Avec eux, cap préparé. Qui c'est le travail sacrificateur pour sacrifier ça? En rien de travail. Seulement, nous cap offrir tout nous-mêmes. Ça fait un projet de chanter dans 137 ans. Vous dites, mon corps, mon cœur, mon âme, ne m'appartient.